Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va faire le showcase de la team Super Endurance et du coup on va s'attarder rapidement sur les liens de la team. Vous allez voir que grosso modo il n'y a pas vraiment de problème, mais je voulais surtout vous montrer toutes les alternatives qu'il y a en Super Endurance. Donc on va voir ça de suite, on va essayer de ne pas perdre trop de temps là-dessus, même si vous savez que j'aime bien m'attarder à tout ce qui est lien, composition d'équipe. Alors là, c'est la team que je vais utiliser, on verra pour les doublons après. Donc, en gros, il y a 3 cartes qui sont impératives, on va dire. C'est les 3 qui sont au-dessus, évidemment. Le Néogod, ça paraît logique. Végétaux bleus, évidemment. Parce qu'il contre, parce qu'il attaque plein de fois et qui fait extrêmement mal. Et le Gotenks qui bloque l'aspect et qui fait quand même beaucoup de dégâts. Et après, il y a du choix. Après, j'avoue qu'en termes de team opti, c'est un peu compliqué. La Pan, je pense quoi qu'il arrive, elle reste parce qu'elle donne attaque et def plus 30% à la Fierce Battle. Et elle neutralise pas le Gotenks en termes de ki parce qu'elle donne pas de ki. Même si eux deux ne vont pas le neutraliser parce qu'ils donnent que ki plus 2, donc c'est pas un problème. De toute façon, le Gotenks qui est avec Végétaux bleus, il sera neutralisé puisqu'il aura ki plus 5 en lien. Donc il partira à ki plus 12. Mais c'est pas très grave parce que le Gotenks, quand il part à ki plus 12, l'endurance, c'est pas si grave. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc c'est pas un problème. Donc du coup, là c'est là où il y a le plus de choix. Bon, la Pan, je pense quoi qu'il arrive, elle reste. Après les deux là, il y a du choix. C'est vrai que c'est quand même mieux en termes de synergie, etc. de partir. En fait, tu as tes deux rotations et après tu as des supports en troisième position parce que du coup tu buffes tes personnages qui restent dans la rotation qui sont souvent les plus puissants. Et donc du coup, tu les buffes davantage. Donc c'est bien de partir avec 3 supports et du coup là c'est ce qu'on fait. Mais il y a quand même des alternatives parce que vous n'avez pas forcément la Pan, vous n'avez peut-être pas le Bardock. Bon, le God Coup, comme à la base c'est un SR, je pense que beaucoup l'ont dans leur box. Mais il y a plein d'alternatives dans cette team. Alors, je vais passer rapidement parce que sinon ça va être très très long, hein, parce qu'il y a plein de cartes qui peuvent rentrer si vous n'avez pas forcément ce qu'il faut. Les liens, je vais passer, en gros ça marche très bien. Vous allez voir, on verra ça dans le gameplay, mais vous voyez ça marche très bien. Je veux dire, il n'y aura jamais de problème de ki. Vous allez voir, ça marche très bien. Alors on va retirer Pan, mais juste, voilà, on s'en fiche, peu importe. Je vous montre juste les cartes qui peuvent rentrer, qui sont assez intéressantes. Ce Gohan qui a 90% de boost, qui a préparé au combat. Malheureusement, il a brisé la limite, mais ça reste une bonne carte, ce sera un petit cogneur, ça peut être sympa. Le stunner à 50%, mais on n'a pas encore l'éveil sur la globale malheureusement. Mais voilà, il a paré au combat, il peut stun à 50%. Donc ça peut être intéressant, même si on n'a pas encore son éveil, donc il faudra patienter. Mais en tout cas, c'est une carte qui peut rentrer. Ensuite, la Bulma pour ce soin. Parce que bon, alors par contre, en termes de lien, c'est la PLS. Mais elle nous rend 8888 PV sur l'aspect et 8888 PV pour chaque ki Rainbow récupéré. Ça peut être sympa. Après, évidemment, il y a le Néo Support. Alors, je pense la Team Opti, je pense que ce serait Néo Support, la Pan. Et après, c'est un peu compliqué. Est-ce que le Piccolo Endurance fait partie de la Team Opti? Peut-être bien, parce que il est où? Il est où le Piccolo? Je ne le vois pas. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais moi je ne le vois pas. Super. Alors là, il y a la version SSR, mais la version TUR, elle est où? Ah, elle est là. Alors en termes de lien c'est la dèche, mais il donne 70% de défense à tous les alliés et ça permet à la team d'être tanky parce que c'est son principal problème, parce qu'à part Végétaux bleus qui réduit les attaques normales de 30%, les autres sont pas tanky et Gotenks perd même de la défense pendant cette tour. Donc c'est assez gênant, c'est le gros défaut de cette team, c'est vraiment la tankiness. Donc ce Piccolo peut peut-être faire partie de la team Opti 1, même si bon c'est bien beau la team Opti, mais en tout cas il peut rentrer, il peut être intéressant, enfin ça peut être intéressant de l'utiliser. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment, on a cette carte qui marche extrêmement bien en termes de ki, tout ça, c'est nickel. Hein. De toute façon, il a tous les liens, hein. C'est comme Jubai, hein, c'est pareil. Et il se donne 100% de boost d'attaque et ki plus 3, je crois. Ouais, ki plus 3 quand les PV sont à 50% ou plus. Par contre, il nous fait perdre des PV quand il part en SP, comme Jubai en fait. En plus, lui, c'est 7%. Donc c'est un peu gênant. Après, c'est une très bonne carte. Mais bon, pour la ramener, il faudrait qu'elle soit SP 10, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et malheureusement pour moi elle est encore SP 1 et je n'ai plus de vieux Kai. Donc je suis pas prêt de vous la ramener dans cette team. Mais quand je la mettrai SP 10 un jour, je pourrais vous proposer une vidéo pour la tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a la Kale qui est pas dégueu en soi. Bon, avec le Gotenks il n'y a pas de lien. Malheureusement elle n'a pas d'éveil encore en TUR. Mais il me semble qu'elle a préparé au combat, oui. Donc c'est pas dégueu. Elle fera des dégâts mais elle apportera rien de spécial sinon à part des dégâts. Néo Support on l'a vu, ça on a vu.
Le Trunks Ikari, ça peut être intéressant parce qu'il donne attaque et def plus 25%, il donne pas de ki, donc comme ça on neutralise pas le Gotenks. Même si s'il donne que 2, c'est pas grave, faut pas qu'il donne 3 en fait. 3 c'est trop, mais 2 c'est bon en fait. Donc ces deux là par exemple ça gêne pas. Mais c'est quand même un bon choix. Malheureusement il n'a pas Fierce Battle, c'est le seul défaut, sinon c'est un très bon support. Donc encore une fois si vous l'avez et que vous avez pas mieux, ramenez-le, c'est intéressant. La Harley, elle va faire mal, faudrait que je fasse une vidéo avec, mais là je vais pas la ramener. Malheureusement, en termes de lien, bon, là, innocent, Fierce Battle, mais à la vitesse époustouflante, donc évidemment, ça va être un peu galère. Le changeur de ki, ça peut être sympa, il a combat décisif, il change les ki, donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ensuite, je crois qu'on a quand même tout fait le tour. Alors, ce Goku, je sais plus ce qu'il fait exactement, je crois qu'il donne que du ki, de mémoire. Je crois qu'il donne pas. Ah non, quoi, il donne peut-être 20% d'attaque. Voilà. Il donne ki plus 2, attaque plus 20% pour tous les alliés, donc très bien. Non, il a brisé la limite, mais sinon. Enfin, en fait, même si on parle que de support, il y a plein d'alternatives. Je veux dire, en tant que support, déjà, il y a les 3 que je vous propose moi, avec la Pan. Mais je vous ai montré, il y a qui je vous ai montré le Néo Support, je vous ai montré le Trunks Ikari, ce Goku. Il y a aussi lui, hein, le Goku SSJ3, Kid Goku SSJ3 GT, qui, en plus, qui marche très bien. Regardez les liens. Bon, quand ça voudra bien marcher, mais qui plus 3, attaque plus 25%, limit breaking form, le lien des SJ3. Il a Fierce Battle, pareil, lui c'est un SR à la base, il marche très bien dans cette team, c'est un bon support. Il y a plein de possibilités en termes de support pour cette team. Du coup, en fait, limite, j'ai envie de dire, faites votre choix. Hein, je veux dire, ça s'arrête là. Hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va y passer. On pourrait y faire toute une vidéo en fait, hein, de vous montrer les alternatives. Mais il y a plein de choix en termes de super endurance. Il y a plein de supports et ça, c'est très cool. Donc voilà, bon, je vais retenir ceux-là parce que bon, lui, il est SP10 de mon côté. Il est pas intéressant à la Fierce Battle. Lui, il bloque l'aspect, la Fierce Battle. Mais j'aurais pu ramener le Goku hein, en soi. Ouais, j'aurais pu le ramener. Bon, je l'ai pas encore réveillé, mais j'aurais pu le ramener. Bref, il y a plein de choix, les amis. Donc on va s'arrêter là, sinon, comme je l'ai dit, ça va pas être fini. Donc, le point rapidement sur la team, mon Gotenks, donc j'ai mis ce que je pouvais en orbe, parce que comme il est pas SP10, je peux pas aller jusqu'au bout de l'arbre gratuit. Donc SP1, mais on va voir ce que donne un Gotenks SP1, on va voir les dégâts qu'il fait. Ensuite, mon Végéto bleu, 100%, hein, ça fait plaisir de le rentabiliser. Le Gotenks, j'ai tous les doublons, mais j'ai pas assez d'orbe. Bardock, il est SP1. Parce que j'ai pas envie de monter sa SP, c'est très coûteux, il fera pas beaucoup de dégâts quoi qu'il arrive. Le Godku il est SP10 parce que les Goku SR on en a plein. Et la Pan est SP3 parce que je lui ai donné des doublons. Et puis voilà, j'ai mis quelques orbes histoire qu'elle ait 10 000 PV parce que je suis... comment dire, j'aime bien quand les choses sont... Voilà, j'aime bien, voilà, je voulais que ça dépasse un peu 10 000. Voilà, voilà. Je suis comme ça, c'est la vie les gars, j'ai des petits tics mais j'aime bien quand voilà, juste 10 000 pour le délire, histoire d'avoir 10 000, enfin bref. Passons, et l'ami leader donc du coup a pas 2000 en plus mais quasiment, donc c'est pas très grave, il est SP10, ça fera l'affaire. Donc let's go pour le boss rush numéro 3 pour tester les dégâts. Donc les rotations c'est très simple, hein, Végéto bleu, Gotenks, et Gotenks, hein, c'est aussi simple que ça, et les 3 supports. Et puis voilà, c'est tout. Alors, ce serait bien qu'on ait mon Gotenks avec le Végéto bleu. Parce que, quitte à neutraliser un Gotenks, autant que ce soit le mien. Même si, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi pas, c'est pas vraiment neutralisé. En fait, la différence par rapport à l'aspect à ki plus 11 et l'aspect à ki plus 12 du Gotenks Endurance est très faible. Pourquoi? En fait, c'est très simple, l'aspect... Enfin, on va partir du Gotenks Tech pour l'explication. Pourquoi il y a un gap immense entre les deux? C'est parce que le tech à ki plus 12 il fait des dégâts énormes. Et c'est tout. Voilà, dégâts énormes, il réduit la def, on s'en fiche. Enfin à ki plus 11 il fait des dégâts immenses et il augmente énormément l'attaque. Sur ce point là les deux sont pareils. Gotenks Endurance c'est pareil. Augmente énormément l'attaque, dégâts immenses. Sauf que le Gotenks Endurance à ki plus 12 il fait toujours des dégâts immenses et il augmente son attaque. Donc c'est pas le même palier de l'augmentation d'attaque, mais il augmente son attaque quand même. Et vous savez très bien que quand plus vous remplissez la jauge de ki, plus l'attaque augmente. Le multiplicateur est maximal quand tu remplis la jauge de ki. Donc en fait, ce qui se passe avec le Gotenks Endurance, c'est que tu pars à ki plus 12. Donc tu as un ki en plus, donc ton multiplicateur est un peu plus élevé, et en plus il augmente son attaque. Ce qui fait que au final, par rapport à l'aspect à ki plus 11, il y a un écart assez faible. Et vous allez le voir, on va comparer. Hein. Alors que le tech, on passe de dégâts immenses augmentés en attaque à dégâts énormes. Donc évidemment, il y a un trou monstre entre les deux. Alors c'est l'ami leader qui est là, du coup je vais le sacrifier. Ça va être un peu chiant mais bon, pas le choix. Donc c'est pour ça que le Gotenks Endurance en soi,
bah, en fait, il perd. Enfin, on va voir, hein, mais il va pas perdre tant que ça en termes de dégâts. Alors, je sais pas si on va pouvoir partir en spé. Peut-être que Végéto Bleu va tout faire, je sais pas. D'ailleurs, Végéto Bleu, alors les dégâts, bon, il est quand même tanky. 365 000 sur un compte, 732 000 en valeur d'attaque. Ah oui, d'accord. D'accord. Je rappelle que Végéto Bleu attaque plusieurs fois, qu'il a aucun boost d'attaque en soi sur son passif. Et monsieur nous fait un... D'accord, 1 million, 1 million 3, d'accord. Alors là, c'est le mien. Donc c'est le mien qui est spé, on va le garder quand même. Donc là, bon, on peut comparer avec le mien, hein, c'est pareil, hein, c'est proportionnel. Hein. Donc qui plus 11. On part à qui plus 11. On va voir la valeur d'attaque et on compare... Enfin, on verra ça après, c'est pour comparer. Donc on va le garder. Bon, après, je vais le sacrifier, mais... Ah, ça par contre, c'est pas cool. Une spé sur mon Gotenks qui n'est pas tanky du tout, c'est pas cool du tout. Vous voyez le problème comparant à cette team. Quoi 932 000? Ah oui, d'accord. Je rappelle qu'il est SP1. Enfin, 932 000 SP1. Ok. Bon, bah, ok. Oh, ah oui, d'accord. Oh, par contre, le Gotenks derrière, il a pas le temps. Hein. 1,6 million. Par contre, 900 000. Enfin, SP1, c'est pas mal. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Alors, donc 932 000 à la valeur d'attaque, on essaye de retenir. Pour après comparer avec l'aspect à qui plus 12. Pour voir l'écart qu'il y a entre les deux. Parce que l'écart par rapport au Gotenks Tech entre la qui plus 11 et qui plus 12, c'est monstrueux. Hein. C'est genre... bah, j'ai encore les chiffres en tête, je me souviens. Qui plus 10, c'est 1... Enfin, attendez. Non, qui plus 12, c'est 1 million. La valeur d'attaque, à peu près. Hein, 1 million valeur d'attaque. Qui plus 10, c'est 1 million 3. Et qui plus 12, c'est 1 million 6. Donc entre qui plus 12 et qui plus 11, il y a 600 000 en valeur d'attaque de différence. Donc c'est énorme, hein. 600 000, bah, c'est quasiment du simple au double. Hein. Donc ça fait quand même un gap assez important. Donc là on va voir le Gotenks Endurance, le gap qu'il y a entre les deux. Pour voir et pour vous illustrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, donc du coup on va faire ça. Alors le Gotenks, tu vas... Bah qui plus 11, très bien. Voilà. Toi, tu vas focus lui. Et celui-ci... Ah non, on fait qui... Ah non, c'est bon. Donc là, on va comparer. Après, bon, celui-ci, je sais même pas si je vais retenir vers l'attaque, parce que là, on va voir la différence hein, entre les deux. Bon, 1,5 million. J'ai vu 1,5 million. Très bien. Oh non, calme-toi, calme-toi, frérot. Calme-toi, qu'on voit notre Gotenks partir en spé le dernier, parce que sinon... Faut pas que le Gotenks proc l'attaque supplémentaire, là, parce que sinon, il va nous... Il va nous tuer notre comparaison, s'il te plaît. Stop, stop. Merci. 729 000. Je rappelle que tout à l'heure, on était à... Ah oui, alors attendez, parce que tout à l'heure, il y avait peut-être un support aussi. Alors, quand bien même, il y aurait un support, il y avait un support tout à l'heure. Ce qui était sûrement le cas. On était à 932 000, on était à 700. Donc, il y a 200 000 de différence. Sachant que tout à l'heure, je crois qu'il y avait un support. Là, il n'y en avait pas. Donc, on a perdu. Donc, ça veut dire qu'en fait, la différence, elle est entre 100 000 et 200 000, pour faire simple. Alors que... Pour le tech, on est à plus de 600 000 de différence. Est-ce que vous comprenez un peu mon explication? Donc au final, ce que ça veut dire, c'est bien en fait. C'est très bien, c'est pas un défaut. C'est-à-dire que le Gotenks 1 Endurance, même si tu pars à qui plus 12, c'est pas grave. Tu feras quand même beaucoup de dégâts et tu auras très peu de différence. Donc c'est pas grave. On va essayer de revoir la différence sur la suite. Je pense qu'on aura le temps. Végéto Bleu, 884 000 en valeur d'attaque. Oh là là, mais Végéto Bleu, mais dans cette team, il revient, mais de ouf. En fait, le truc avec Végéto Bleu, c'est que il était habitué à le jouer dans la team super, du coup, 50% de boost. Alors là, avec 120%, du coup, ça fait bizarre. Bon, là, on a un support. Alors, tout à l'heure, on avait 1,5 million à qui plus 11 sans support. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc là, on a combien? Bon voilà. Bon voilà, bon, vous avez vu là on est à 1,5 million comme tout à l'heure à qui plus 11 sauf que là on a un support donc évidemment ça fausse le truc mais en gros, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait l'écart entre 11 et 12 est très faible. En fait c'est que dalle quoi, c'est genre 200 000 maximum. C'est genre 100 000, enfin franchement taper à 100 000 de différence, 100 000, 200 000 quand tu tapes dans les 1 million, 2 millions, enfin c'est pas grave quoi, je veux dire ça va pas changer grand chose. Alors on va essayer de comparer quand même. Parce que les supports ils donnent tous 20% et 30% pour pan je crois. Donc on peut comparer. Bon même s'il y a 10% de différence c'est pas la fin du monde. Ah lui il donne 25%, très bien.
On va réessayer avec l'autre parce que lui il est neutralisé tout le temps, donc c'est un peu compliqué. T'en prends cher là. Ah oui, évidemment, hein, c'est 723 000. Fait mal quand même. Hein. Ah, attaque supplémentaire. Bon, Végéto Bleu va finir la game, hein, je pense. Hein. Les jeux sont faits. Oui, voilà. Il a pas le temps, hein. Il a pas le temps. Alors. Donc là, j'ai un support. Donc là, je vais partir à qui plus 11. Là, j'ai un support. Tout à l'heure, on avait un support. On avait 1 570 000, je crois. À qui plus 12. Là, on a un support. Bon, même si on a 5% de moins. Parce que tout à l'heure, je crois qu'on était avec Pan. On part à qui plus 11. Donc là, on va voir la différence. Encore une fois. Pour essayer de valider un peu tout ça. Voilà. 1 635 000. Tout à l'heure, on avait 1 570 000. On était avec Pan. Donc on avait 5% en plus. Donc en fait, sur ce Gotenks, la différence de dégâts entre qui plus 11 et qui plus 12, c'est 100 000. Grosso modo. Entre 100 000 et 150 000. Donc c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc du coup, bah, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment cool. Faut savoir que ce Gotenks, à la base, il devait nous faire perdre des PV. Sur l'aspect à qui plus 12, dégâts immenses, mais fait perdre, je crois, 5 ou 7% des PV. Et ça a été buffé au dernier moment parce que les gens ont gueulé. Donc c'est cool parce que du coup, il est très intéressant. Et c'est quand même pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que son malus sur la défense, c'est un peu chiant. Mais en même temps, le truc, c'est que il fait extrêmement mal parce que attaque plus 120% et 60%, ça fait 190%. Voilà, hein, c'est le plus gros cogneur en termes de néo-god tiers. Même si Gogeta Intelligence doit pas être loin derrière quand même. Mais c'est lui le plus gros cogneur. Après, c'est vrai que Gogeta Int, comme il a l'avantage sur tous les types, je pense que c'est un peu à pondérer quand même. Mais sur le papier, non, ce Gotenks, d'après les calculs qui ont été faits, c'est lui le plus gros cogneur. Et d'un côté, on peut le comprendre assez facilement. Donc très très bon, enfin très bonne carte hein, quand même, hein, j'avoue. J'ai hâte de le tester dans la Team Fusion parce qu'il va faire encore plus mal. Cette carte avec des doublons. Déjà sans doublons, il fait extrêmement mal, mais avec des doublons. J'avoue que c'est le feu. Hein. Alors, on va partir à qui plus 11, les amis. Vraiment pas mal, hein, vraiment sympa. Alors dans la Team Fusion, il faudra attendre un peu les gars, parce que bon bah le mien il va pas être spédis avant un moment. Alors par rapport, on va en profiter pour parler aussi un peu de l'actualité, mais donc sur la version Jap, la campagne de Noël arrive. J'ai fait une vidéo dessus, donc si tu veux la voir, tu cliques sur le bouton I en haut à droite. Sur la globale, on sait pas encore, parce que la campagne qui est actuellement, c'est une mini campagne, c'est une pré-campagne, et c'est une campagne d'hiver. C'est pas la campagne de Noël, attention. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Végéto Bleu LR arrive normalement aujourd'hui. Je tourne cette vidéo. Il est 2h du matin bientôt, donc voilà, mais on est vendredi. Est-ce que l'arrivée de Végéto Bleu LR va annoncer, amorcer la campagne de Noël? Alors par contre, attendez, parce que là, si on se prend une spé, on est mort. Et oui, du coup, je vais devoir me soigner, c'est bête, mais si on se prend une spé de Black, on est mort. Donc, est-ce que l'arrivée de Végéto Bleu LR va amorcer la campagne Noël et qu'on du coup on va avoir des infos? Combien on prend? Ah, on serait pas mort, mais sur l'attaque d'après, je pense qu'on serait mort. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Alors, moi, ce que j'espère pour cette campagne, ce serait bien qu'il y ait un portail vieux Kai ou Kame Sennin de Noël, 50 DS pour 10 vieux Kai ou 10 Kame Sennin. Parce que on l'a pas eu ce portail sur la Jap, on n'a pas eu ce portail sur la célébration de Janemba Gogeta alors que c'était le cas sur la Jap. Du coup, tout le monde est un peu en PLS de vieux Kai en fait. J'espère qu'il y aura le TB dans cette célébration, du moins qui sera annoncé, je pense, peut-être après Noël, pourquoi pas. Donc j'espère un portail vieux Kai, annonce du TB. J'aimerais qu'il y ait une campagne légendaire, j'y crois pas trop, mais il y a une campagne légendaire sur la Jap pour C17, C18 LR, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une campagne légendaire pour Freezer sur la globale parce que c'est maintenant. Hein, l'extrême puits vient de sortir, c'est maintenant. Ça aurait été vraiment génial. Il fait partie de la team, il apporte beaucoup et ça aurait été vraiment bien. Je ne l'ai pas encore. Et j'attends le niveau 4, mais comme ils ne nous le proposent pas, je me dis qu'ils sont peut-être en train de préparer une campagne légendaire, peut-être pas maintenant, mais ça expliquerait pourquoi on n'a pas le niveau 4. Comme pour le Goku LR, ils ont mis le niveau 4 pour la campagne. Mais ce serait maintenant parce qu'après Freezer LR, c'est bien, mais s'ils attendent trop longtemps. Normalement l'extrême puits on va plus la jouer quoi. Donc ce serait bien qu'ils fassent ça maintenant. Donc voilà, franchement ça serait le feu. Un portail vieux Kai, le TB, une campagne légendaire pour Freezer,
Ce serait le feu. Bon, si c'est les cyborgs, je l'ai déjà maxé. Bon, bah, je prendrai les récompenses, ça me fera plaisir. Mais je préfère qu'il y ait Freezer, hein, clairement. Après, en termes de portail d'invocation, pour moi, il y a deux choix. Soit. Alors, non, on va dire il y a trois choix. Mais le troisième, je sais pas du coup. Mais soit Trunks LR. Voilà. Portail légendaire avec Trunks LR. Mais j'imagine avec 14 cartes sur le détecteur. Donc, bon courage pour l'avoir, hein, ça va être compliqué. Donc, ça me hyperait pas plus que ça. Parce que Trunks LR, bon, on sait qu'il va arriver à un moment donné. Mais il est très bien, hein, il est très très bon. Hein, c'est titulaire de la team Super Endurance, évidemment. Et puis il apporte de la tankiness, tout ça, donc il est excellent, hein, c'est pas le problème, mais bon, voilà, c'est pas très hypant, tu vois, c'est bon, on connaît quoi. J'aimerais bien qu'il y ait une petite surprise. Bon, en soi, Vegetable LR, c'est aussi la surprise, mais je veux dire en termes de portail. Donc soit Trunks LR, voilà, soit un portail All-Star avec plusieurs Néo-God tiers, je pense au SSJ4, C17, Kid Buu, Goku Ange sûrement, mais voilà, pas Gogeta, pas Janemba, pas Gotenks évidemment qui vient de sortir. Un portail All-Star, voilà, pour remplacer un peu le portail qu'il y a eu sur la Jap pour le 7 juillet 2017. Ou alors un portail autre, dont je ne sais pas. Alors sur la Jap, il y a un portail taux doublé. Avec a priori, mais on ne sait pas encore, Tapion, qui je pense sera un leader de catégorie. Donc sur un portail à taux doublé. Avec deux Kame Sennin de Noël, donc équivalent vieux Kai offert par multi. Donc c'est quand même vraiment pas mal, un taux doublé, sûrement un leader de catégorie sur le détecteur, les Néo LR hors détecteur, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Les deux Santa Sennin offerts, c'est pas mal. Alors est-ce qu'ils vont faire un équivalent sur la globale? Peut-être. On sait pas, hein. Là c'est la surprise, on sait pas. C'est possible. Donc voilà, moi je vois que ces trois possibilités, soit un truc qui ressemble à la Jap, soit un portail All-Star, soit Trunks LR. Sinon je vois pas. Donc en termes d'invocation, parmi les trois, qu'est-ce que je préfère? Pas Trunks LR. Déjà Trunks LR, bon, la carte est bien, hein, encore une fois, hein, j'insiste, mais ça m'intéresserait pas plus que ça, surtout que ce sera très dur de l'avoir. Un portail All-Star, ce serait pas mal. Parce que s'il y a le Goku Ange, ce serait une chance supplémentaire de l'avoir, vu que je ne l'ai pas encore. Après, le portail qui ressemblera à la Jap avec un taux doublé, avec 2 Santa Sennin offerts, et sur le détecteur, je sais pas, qui mettent Trunks LR, par exemple, là par contre ce serait le feu, mais j'y crois pas du tout. Ou alors, mais qu'est-ce qu'ils pourraient mettre d'intéressant? Parce que non, sur les x2, tu n'as pas de Néo-God tier, enfin de God tier, tu n'as pas de leader de catégorie, tu n'as pas ce genre de choses. Donc je sais pas, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais a priori, sur la Jap, ça va être le cas. À moins que ce ne soit pas un leader de catégorie, le Tapion, mais je pense que si. Je pense que si. Surtout qu'il a un éveil, donc enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre sur la globale? Il nous mettrait Gohan, le leader de catégorie sans mêlée, sur le détecteur d'un taux x2. Non, je pense pas. Ah, j'aimerais bien, hein, là, je dis oui, hein, mais... Donc voilà, donc soit, voilà, moi je pense que ces trois choix, ils sont là. Hein. C'est Trunks LR, portail All-Star ou un portail à l'image de la Jap x2. Après, je sais pas, il y aura quoi dessus. Mais au moins les Santa Sennin offerts, ça serait déjà bien. Voilà, je vois pas d'autres choix, les amis. Donc voilà ce que j'espère pour cette célébration de Noël. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. En tout cas, peut-être que demain, on aura plus de détails avec l'arrivée de Vegetable LR. Enfin, normalement, il arrive demain. J'espère qu'ils vont pas nous mettre une carotte. Mais normalement, c'est le cas. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on verra bien. J'ai fait mes souhaits à Shenron. Hein, voilà. Hein, je viens de faire mes souhaits. Donc, on verra bien s'il m'a écouté ou pas. Je sais pas. Donc affaire à suivre. Alors l'année dernière sur la globale, on avait eu un portail spécial où on avait une première single avec des cannes à sucre offertes. Après je crois que c'était un tirage de 3 cartes pour 15 DS. Et après je crois que c'était 30 DS il me semble. Multi SSR garanti avec 7 cartes et SSR garanti. Et dedans on pouvait avoir Végéto, Gotenks et Gogeta en termes de cartes intéressantes. Peut-être un équivalent cette année avec des cartes garanties plus intéressantes. Enfin des Néo-God tiers j'imagine. Après ça rejoint un peu le portail All-Star quelque part. Mais alors le portail All-Star, s'il y a un portail All-Star, est-ce qu'il sera SSR garanti? On va savoir. Je sais pas. Donc voilà les amis, je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus. Hein, donc on verra bien. Mais bon. En tout cas, franchement si je devrais choisir. Franchement je prendrais. Si je devrais choisir un élément, ce serait la campagne Freezer LR. Parce que
bah, ce serait quand même sympa. Hein. Déjà pour le farmer, parce que je l'ai toujours pas fait. Du coup, quand on le max, on récupère les orbes, on récupère 10 vieux Kai. Donc voilà, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Et puis c'est une très bonne carte quoi, 100%, c'est cool. Après, sinon, bah, enfin, s'il n'y a pas, enfin bref, en tout cas en termes de vieux Kai, j'espère vraiment qu'ils vont proposer le portail parce que sinon, c'est un peu compliqué. Hein. Surtout Végéto Bleu, on sait même pas si on va pouvoir le mettre SP10 ou même SP20 hein, pour aller plus loin. Gratuitement ou s'il faudra claquer des vieux Kai. Ça c'est pareil, hein, on sait pas. J'espère que oui. Par contre là, est-ce qu'on va potentiellement se faire allumer? Parce que s'il part en spé sur Végéto Bleu, plus les attaques. Bon, on va mettre des petits items pour le plaisir, histoire de buffer l'attaque là. Voilà, ce boost de ouf. Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ces valeurs d'attaque, ça fait plaisir. Gotenks SP1 1 million. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais. 22 000. S'il nous spé, ça va faire mal. Hein. Ah, d'accord, Végéto Bleu a pas le temps. Alors, ce que j'aimerais aussi vous proposer, mais on verra ça, je pense, après Noël. Une fois que Broly sera sorti, c'est en fait une vidéo pour chaque team Neo God Tier face au Neo Boss Rush. Je l'ai pas fait encore sur toutes les teams. Extrême Puits et Super Int, je vous l'ai pas encore fait. Et bah, j'aimerais faire une vidéo, mais même en reprenant les premières teams, Super Agi, Super Puits, pour mettre un peu, pour faire un peu l'état de toutes les teams et de pouvoir comparer le temps et les items qu'on claque pour après essayer de faire peut-être même un classement, hein, voilà, un petit classement par rapport à mes avis, etc. En ayant retesté toutes les teams successivement, ça pourrait être sympa pour voir, parce que pour moi une team viable, certes faut qu'elle fasse des dégâts, mais il faut aussi qu'elle puisse être assez tanky, qu'elle puisse éventuellement se soin. Après c'est vrai que les teams super souvent le soin c'est un peu compliqué, mais si ça tape assez fort, bah tu attends le Dokkan mode. Ah oui d'accord, ok, bon, bah, ok. Donc ça pourrait être sympa, mais on verra ça après Noël, parce que bon là il va y avoir plein de choses. J'ai Végéto Bleu, et puis après bah, il y a la célébration de Noël, hein, même si on sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Mais ça va arriver, donc il y a beaucoup de choses à faire en ce moment déjà. Mais ça pourrait être sympa pour comparer un peu. Malheureusement pour Goku, je pourrais pas vous faire le test, parce que je ne l'ai pas, à moins que je le drop d'ici là, mais en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas. Enfin voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc du coup on se retrouve ce soir, donc vous allez regarder cette vidéo vendredi. Donc ce soir en live, j'imagine pour farmer Végéto Bleu LR s'il est sorti, enfin s'il est sorti quoi. Sinon quoi qu'il en soit je pense que je ferai un live, mais bon on verra bien, hein, espérons. Et puis sur ce, bah, passez une très bonne journée. Merci à tous, à très bientôt. Pensez à vous abonner et le petit pouce bleu si ça vous a plu. Bonne journée à tous, salut. Calme-toi frérot, calme-toi qu'on voit notre Gotenks partir en spé le dernier, parce que sinon faut pas que le Gotenks proc l'attaque supplémentaire là, parce que sinon il va nous tuer notre comparaison, s'il te plaît. Stop, stop, merci. 729 000. Je rappelle que tout à l'heure on était à... Ah oui alors attendez, parce que tout à l'heure il y avait peut-être un support aussi. Alors quand bien même il y aurait un support, il y avait un support tout à l'heure. Ce qui était sûrement le cas. On était à 932 000, on était à 700. Donc il y a 200 000 de différence. Sachant que tout à l'heure, je crois qu'il y avait un support. Là, il n'y en avait pas. Donc on a perdu. Donc ça veut dire qu'en fait, la différence, elle est entre 100 000 et 200 000, pour faire simple. Alors que pour le tech, on est à plus de 600 000 de différence. Est-ce que vous comprenez un peu mon explication? Donc au final, ce que ça veut dire, c'est bien en fait. C'est très bien, c'est pas un défaut. C'est-à-dire que le Gotenks 1 Endurance, même si tu pars à qui plus 12, c'est pas grave. Tu feras quand même beaucoup de dégâts et tu auras très peu de différence. Donc c'est pas grave. On va essayer de revoir la différence sur la suite. Je pense qu'on aura le temps. Végéto Bleu, 884 000 en verre d'attaque. Oh là là, mais Végéto Bleu, mais dans cette team, il revient, mais de ouf. En fait, le truc avec Végéto Bleu, c'est que il était habitué à le jouer dans la team super, du coup, bah, 50% de boost. Alors là, avec 120%, du coup, ça fait bizarre. Bon, là, on a un support. Alors, tout à l'heure, on avait 1,5 million. Aki plus 11. Sans support. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là on a combien? Bon voilà. Bon voilà. Bon, vous avez vu là on est à 1,5 million. Comme tout à l'heure, Aki plus 11. Sauf que là on a un support. Donc évidemment ça fausse le truc. Mais en gros, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait l'écart entre 11 et 12 est très faible. En fait c'est que dalle quoi. C'est genre 200 000 maximum. C'est genre 100 000. Enfin franchement taper à 100 000 de différence, 100 000, 200 000 quand tu tapes dans les 1 million, 2 millions.
Enfin, c'est pas grave quoi, je veux dire, ça va pas changer grand chose. Alors on va essayer de comparer quand même. Parce que les supports ils donnent tous 20% et 30% pour pan, je crois. Donc on peut comparer. Bon, même s'il y a 10% de différence, c'est pas la fin du monde. Ah, lui il donne 25%, très bien. On va réessayer avec l'autre parce que lui il est neutralisé tout le temps, donc c'est un peu compliqué. T'en prends cher là. Ah oui, évidemment, hein, c'est 723 000. Fait mal quand même. Hein. Ah, taxe supplémentaire. Bon, Végéto Bleu va finir la game, hein, je pense. Hein. Les jeux sont faits. Oui, voilà. Il a pas le temps. Hein. Il a pas le temps. Alors. Donc là, j'ai un support. Donc là, je vais partir à qui plus 11. Là, j'ai un support. Tout à l'heure, on avait un support. On avait 1 570 000, je crois. Aki. On était habitué à le jouer dans la team super. Du coup, 50% de boost. Alors là, avec 120%, du coup, ça fait bizarre. Bon, là, on a un support. Alors, tout à l'heure, on avait 1,5 million. Aki plus 11. Sans support. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, on a combien? Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, vous avez vu, là, on est à 1,5 million. Comme tout à l'heure, Aki plus 11. Sauf que là, on a un support. Donc évidemment, ça fausse le truc. Mais en gros, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'écart entre 11 et 12 est très faible. En fait, c'est que dalle, quoi. C'est genre 200 000 maximum. C'est genre 100 000. Enfin, franchement, taper à 100 000 de différence, 100 000, 200 000, quand tu tapes dans les 1 million, 2 millions, enfin, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça va pas changer grand chose. Alors, on va essayer de comparer quand même. Parce que les supports, ils donnent tous 20% et 30% pour pan, je crois. Donc, on peut comparer. Bon, même s'il y a 10% de différence, c'est pas la fin du monde. Ah, lui, il donne 25%, très bien. On va réessayer avec l'autre parce que lui, il est neutralisé tout le temps, donc c'est un peu compliqué. T'en prends cher là. Ah oui, évidemment, hein, c'est 723 000. Fait mal quand même. Hein. Ah, taxe supplémentaire. Bon, Végéto Bleu va finir la game, hein, je pense. Hein. Les jeux sont faits. Oui, voilà. Il a pas le temps. Hein. Il a pas le temps. Alors. Donc là, j'ai un support. Donc là, je vais partir à qui plus 11. Là, j'ai un support. Tout à l'heure, on avait un support. On avait 1 570 000, je crois. À qui plus 12. Là, on a un support. Bon, même si on a 5% de moins. Parce que tout à l'heure, je crois qu'on était avec Pan. On part à qui plus 11. Donc là, on va voir la différence. Encore une fois. Pour essayer de valider un peu tout ça. Voilà. 1 635 000. Tout à l'heure, on avait 1 570 000. Et on était avec Pan. Donc on avait 5% en plus. Donc en fait, sur ce Gotenks, la différence de dégâts entre qui plus 11 et qui plus 12, c'est 100 000. Grosso modo. Entre 100 000 et 150 000. Donc c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc du coup, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment cool. Faut savoir que ce Gotenks, à la base, il devait nous faire perdre des PV. Sur l'aspect à qui plus 12, dégâts immenses, mais fait perdre, je crois, 5 ou 7% des PV. Et ça a été buffé au dernier moment parce que les gens ont gueulé. Donc c'est cool parce que du coup, il est très intéressant. Et c'est quand même pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que son malus sur la défense, c'est un peu chiant. Mais en même temps, le truc, c'est que il fait extrêmement mal parce que attaque plus 120% et 60%, ça fait 190%. Voilà, hein, c'est le plus gros cogneur en termes de néo-god tiers. Même si Gogeta Intelligence doit pas être loin derrière quand même. Mais c'est lui le plus gros cogneur. Après, alors en termes de lien, c'est la dèche, mais il donne 70% de défense à tous les alliés. Et ça permet à la team d'être tanky parce que c'est son principal problème. Parce qu'à part Végéto Bleu qui réduit les attaques normales de 30%, les autres sont pas tanky. Et Gotenks perd même de la défense pendant cette tour. Donc c'est assez gênant. C'est le gros défaut de cette team. C'est vraiment la tankiness. Donc ce Piccolo peut peut-être faire partie de la team Opti 1. Même si bon c'est bien beau la team Opti, mais en tout cas il peut rentrer, il peut être intéressant. Enfin ça peut être intéressant de l'utiliser. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors évidemment on a cette carte qui marche extrêmement bien en termes de ki, tout ça c'est nickel. Hein. De toute façon il a tous les liens, hein. C'est comme Jubai, hein, c'est pareil. Et il se donne 100% de boost d'attaque et ki plus 3 je crois. Ouais, ki plus 3 quand les PV sont à 50% ou plus. Par contre il nous fait perdre des PV quand il part en SP, comme Jubai en fait. En plus lui c'est 7%. Donc c'est un peu gênant. Après c'est une très bonne carte.
Mais bon, pour la ramener, il faudrait qu'elle soit SP 10, hein, sinon ça sert pas à grand chose. Et malheureusement pour moi elle est encore SP 1 et je n'ai plus de vieux Kai, donc je suis pas prêt de vous la ramener dans cette team. Mais quand je la mettrai SP 10 un jour, bah, je pourrais vous proposer une vidéo pour la tester. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a la Kale, qui est pas dégueu en soi. Bon, avec le Gotenks, il n'y a pas de lien. Malheureusement, elle n'a pas d'éveil encore en TUR. Mais il me semble qu'elle a préparé au combat, oui. Donc c'est pas dégueu. Elle fera des dégâts, mais elle apportera rien de spécial sinon à part des dégâts. Néo Support, on l'a vu, ça on a vu. Le Trunks Ikari, ça peut être intéressant parce qu'il donne attaque et def plus 25%, il donne pas de ki. Donc comme ça on neutralise pas le Gotenks. Même s'il donne que 2, c'est pas grave. Faut pas qu'il donne 3 en fait. 3 c'est trop, mais 2 c'est bon en fait. Donc ces deux là par exemple ça gêne pas. Mais c'est quand même un bon choix. Malheureusement il n'a pas Fierce Battle, c'est le seul défaut. Sinon c'est un très bon support. Donc encore une fois, si vous l'avez et que vous n'avez pas mieux, bah ramenez-le, c'est intéressant. La Harley, elle va faire mal, faudrait que je fasse une vidéo avec, mais là je vais pas la ramener. Malheureusement, en termes de lien, voilà, innocent, Fierce Battle, mais à la vitesse époustouflante, donc évidemment, ça va être un peu galère. Le changeur de ki, bah, ça peut être sympa, il a combat décisif, il change les ki, donc ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ensuite, je crois qu'on a quand même tout fait le tour. Alors, ce Goku, je sais plus ce qu'il fait exactement, je crois qu'il donne que du ki, de mémoire. Je crois qu'il donne pas. Ah non, quoi, il donne peut-être 20% d'attaque. Voilà. Il donne ki plus 2 attaque plus 20% pour tous les alliés, donc très bien. Non, il a brisé la limite, mais sinon. Enfin, en fait, même si on parle que de support, il y a plein d'alternatives. Je veux dire, enfin, en tant que support, déjà, il y a les 3 que je vous propose moi, avec la Pan. Mais je vous ai montré, il y a qui je vous ai montré le Néo Support, je vous ai montré le Trunks Ikari, ce Goku. Il y a aussi lui, hein, le Goku SSJ3, Kid Goku SSJ3 GT, qui, en plus, qui marche très bien. Regardez les liens. Bon, quand ça voudra bien marcher, mais qui plus 3, attaque plus 25%, limit breaking form, le lien des SSJ3. Il a Fierce Battle, enfin, pareil, lui, c'est un SR à la sucre offerte. Après, je crois que c'était un tirage de 3 cartes pour 15 DS, et après, je crois que c'était 30 DS, il me semble. Multi SSR garanti avec 7 cartes et SSR garanti, et dedans, on pouvait avoir Végéto, Gotenks et Gogeta en termes de cartes intéressantes. Peut-être un équivalent cette année avec des cartes garanties plus intéressantes. Enfin, des Neo God Tier, j'imagine. Après, ça rejoint un peu le portail All-Star quelque part. Mais alors, le portail All-Star, s'il y a un portail All-Star, est-ce qu'il sera SSR garanti? On va savoir. Je sais pas. Donc voilà, les amis. Je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus. Hein, donc, on verra bien. Mais bon. En tout cas, franchement, si je devrais choisir. Franchement, je prendrais. Enfin, si je devrais choisir un élément, ce serait la campagne Freezer LR. Parce que ce serait quand même sympa. Hein. Déjà pour le farmer, parce que je l'ai toujours pas fait. Du coup, quand on le max, on récupère les orbes, on récupère 10 vieux Kai. Donc voilà, ça permet de faire d'une pierre deux coups. Et puis, c'est une très bonne carte, quoi. 100%, c'est cool. Après, sinon. S'il n'y a pas, bref, en tout cas en termes de vieux cas, j'espère vraiment qu'ils vont proposer le portail parce que sinon c'est un peu compliqué, hein. Surtout Végéto Bleu, on sait même pas si on va pouvoir le mettre SP10 ou même SP20 hein, pour aller plus loin gratuitement, ou s'il faudra claquer des vieux Kai. Ça c'est pareil, hein, on sait pas. J'espère que oui. Par contre là, est-ce qu'on va potentiellement se faire allumer? Parce que s'il part en spé sur Végéto Bleu, plus les attaques. On va mettre des petits items pour le plaisir, histoire de buffer l'attaque là. Voilà, ce boost de ouf. Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ces valeurs d'attaque, ça fait plaisir. Gotenks SP1 1 million. C'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais. 22 000. S'il nous spé, ça va faire mal. Hein. Ah, d'accord, Végéto Bleu a pas le temps. Alors ce que j'aimerais aussi vous proposer, mais on verra ça je pense après Noël. Une fois que Broly sera sorti, c'est en fait une vidéo pour chaque team Neo God Tier face au Neo Boss Rush. Je ne l'ai pas fait encore sur toutes les teams, Extreme Puits et Super Int, je ne vous l'ai pas encore fait. Et j'aimerais faire une vidéo, mais même en reprenant les premières teams, Super Agi, Super Puits, pour faire un peu l'état de toutes les teams. Et de pouvoir comparer le temps et les items qu'on claque, pour après essayer de faire peut-être même un classement, hein, voilà, un petit classement par rapport à mes avis, etc. En ayant retesté toutes les teams successivement, ça pourrait être sympa. Pour voir, parce que pour moi, une team viable, certes, il faut qu'elle fasse des dégâts, mais il faut aussi
qu'elle puisse être assez tanky, qu'elle puisse éventuellement se soin. Après, c'est vrai que les teams super, souvent, le soin, c'est un peu compliqué. Mais si ça tape assez fort, bah tu attends le Dokkan mode. Ah oui, d'accord. Ok, bon, bah. Cette team. Quoi 932 000? Ah oui, d'accord. Je rappelle qu'il est SP1. Enfin, 932 000 SP1. Ok. Bon, bah, ok, ok. Oh, ah oui, d'accord. Oh, par contre, le Gotenks derrière, il a pas le temps. Hein. 1,6 million. Par contre, 900 000, enfin, SP1, c'est pas mal. Hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Alors, donc 932 000 à la valeur d'attaque, on essaye de retenir. Pour après comparer avec l'aspect à Ki plus 12. Pour voir l'écart qu'il y a entre les deux. Parce que l'écart par rapport au Gotenks Tech entre la Ki plus 11 et Ki plus 12, c'est monstrueux. Hein. C'est genre. Bah, j'ai encore les chiffres en tête, je me souviens. Ki plus 10, c'est 1. Enfin, attendez. Non, Ki plus 12, c'est 1 million. La valeur d'attaque, à peu près. Hein, 1 million valeur d'attaque. Ki plus 10, c'est 1,3 million. Et Ki plus 12, c'est 1,6 million. Donc entre Ki plus 12 et Ki plus 11, il y a 600 000 en valeur d'attaque de différence. Donc c'est énorme. Hein, 600 000, bah, c'est quasiment du simple au double. Hein. Donc ça fait quand même un gap assez important. Donc là, on va voir le Gotenks Endurance, le gap qu'il y a entre les deux. Pour voir et pour vous illustrer ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, donc du coup, on va faire ça. Alors, le Gotenks, tu vas... Bah, Ki plus 11, très bien. Voilà. Toi, tu vas focus lui. Et celui-ci... Ah non, on fait qui... Ah non, c'est bon. Donc là, on va comparer. Après, bon, celui-ci, je sais même pas si je vais retenir vers l'attaque, parce que là, on va voir la différence hein, entre les deux. Bon, 1,5 million. J'ai vu 1,5 million. Très bien. Oh non, calme-toi frérot. Calme-toi qu'on voit notre Gotenks partir en spé le dernier, parce que sinon... Faut pas que le Gotenks proc l'attaque supplémentaire là, parce que sinon il va nous tuer notre comparaison, s'il te plaît. Stop. Merci. 729 000. Je rappelle que tout à l'heure, on était à... Ah oui, alors attendez, parce que tout à l'heure, il y avait peut-être un support aussi. Alors, quand bien même, il y aurait un support, il y avait un support tout à l'heure. Ce qui était sûrement le cas. On était à 932 000, on était à 700. Donc, il y a 200 000 de différence. Sachant que tout à l'heure, je crois qu'il y avait un support. Là, il n'y en avait pas. Donc, on a perdu. Donc, ça veut dire qu'en fait, la différence, elle est entre 100 000 et 200 000, pour faire simple. Alors que, pour le tech, on est à plus de 600 000 de différence. Est-ce que vous comprenez un peu mon explication? Donc au final, ce que ça veut dire, c'est bien en fait, c'est très bien, c'est pas un défaut. C'est-à-dire que le Gotenks 1 Endurance, même si tu pars à Ki plus 12, c'est pas grave. Tu feras quand même beaucoup de dégâts et tu auras très peu de différence, donc c'est pas grave. On va essayer de revoir la différence sur la suite. Je pense qu'on aura le temps. Végétaux bleus, 884 000 en valeur d'attaque. Oh là là, mais Végétaux bleus, mais dans cette team, il revient, mais de ouf. En fait, le truc avec Végétaux bleus, c'est que il était habitué à le jouer dans la team super, du coup, 50% de boost, problème, mais bon, voilà, c'est pas très hypant, tu vois, c'est bon, on connaît quoi. J'aimerais bien qu'il y ait une petite surprise. Bon, en soi, Végétaux bleu LR, c'est aussi la surprise, mais je veux dire en termes de portail. Donc, soit Trunks LR, voilà, soit un portail All-Star avec plusieurs Néo-God tiers, je pense au SSJ4, C17, Kid Buu. Goku Ange sûrement, mais voilà, pas Gogeta, pas Janemba, pas Gotenks évidemment qui vient de sortir. Un portail All-Star, voilà, pour remplacer un peu le portail qu'il y a eu sur la Jap pour le 7 juillet 2017. Ou alors un portail autre, dont je ne sais pas. Alors sur la Jap, il y a un portail taux doublé. Avec a priori, mais on ne sait pas encore, Tapion, qui je pense sera un leader de catégorie. Donc sur un portail à taux doublé. Avec 2 Kame Sennin de Noël, donc équivalent vieux Kai offert par multi. Donc c'est quand même vraiment pas mal, un taux doublé, sûrement un leader de catégorie sur le détecteur, les Néo LR hors détecteur, parce qu'il y en a quand même beaucoup maintenant. Les 2 Santa Sennin offerts, c'est pas mal. Alors est-ce qu'ils vont faire un équivalent sur la globale? Peut-être, on sait pas, hein. Là c'est la surprise, on sait pas. C'est possible. Donc voilà, moi je vois que ces 3 possibilités, soit un truc qui ressemble à la Jap, soit un portail All-Star, soit Trunks LR. Sinon je vois pas. Donc en termes d'invocation, parmi les 3, qu'est-ce que je préfère? Pas Trunks LR. Déjà Trunks LR, bon, la carte est bien, hein, encore une fois, hein, j'insiste, mais ça m'intéresserait pas plus que ça, surtout que ce sera très dur de l'avoir. Un portail All-Star, ce serait pas mal. Parce qu'il y a le Goku Ange, ce serait une chance supplémentaire de l'avoir, vu que je ne l'ai pas encore. Après, le portail qui ressemblera à la Jap avec un taux doublé, avec 2 Santa Sennin offerts, et
sur le détecteur, je sais pas, qui mettent Trunks et l'air, par exemple, là par contre ce serait le feu, mais j'y crois pas du tout. Ou alors, mais qu'est-ce qu'ils pourraient mettre d'intéressant? Parce que non, sur les x2, tu n'as pas de néo-god tier, enfin de god tier, tu n'as pas de leader de catégorie, tu n'as pas ce genre de choses. Donc je sais pas, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais a priori, sur la Jap, ça va être le cas. À moins que ce ne soit pas un leader de catégorie, le Tapion, mais je pense que si. Je pense que si. Surtout qu'il a un éveil, donc enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait nous mettre sur la globale? Il nous mettrait Gohan, le leader de catégorie sans mêlée, sur le détecteur d'un taux x2? Non, je pense pas. Ah, j'aimerais bien, hein, là, je dis oui, hein, mais... Donc voilà, donc soit, voilà, moi je pense que ces 3 choix, ils sont là. Hein. C'est Trunks LR, portail All-Star ou un portail à l'image de la Jap x2. Après, je sais pas, il y aura quoi dessus. Mais au moins les Santassini offerts, ça serait déjà bien. Voilà, je vois pas d'autres choix, les amis. Donc voilà ce que j'espère pour cette célébration de Noël. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. En tout cas, peut-être que demain, on aura plus de détails avec l'arrivée de Végéto Bleu LR. Enfin, normalement, il arrive demain. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous mettre une carotte. Mais normalement, c'est le cas. Vraiment bien. Franchement, c'est vraiment cool. Faut savoir que ce Gotenks, à la base, il devait nous faire perdre des PV. Sur l'aspect Aki plus dégâts immenses, mais il fait perdre, je crois, 5 ou 7% des PV. Et ça a été buffé au dernier moment parce que les gens ont gueulé. Donc c'est cool parce que du coup, il est très intéressant. Et c'est quand même pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que son malus sur la défense, c'est un peu chiant. Mais en même temps, le truc, c'est que il fait extrêmement mal parce que attaque plus 120% et 60%, ça fait 190%. Voilà, hein, c'est le plus gros cogneur en termes de néo-god tier. Même si Gogeta Intelligence doit pas être loin derrière quand même. Mais c'est lui le plus gros cogneur. Après, c'est vrai que Gogeta Int, comme il a l'avantage sur tous les types, je pense que c'est un peu à pondérer quand même. Mais sur le papier, non, ce Gotenks, d'après les calculs qui ont été faits, c'est lui le plus gros cogneur. Et d'un côté, on peut le comprendre assez facilement. Donc très très bon, enfin très bonne carte hein, quand même, hein, j'avoue. J'ai hâte de le tester dans la Team Fusion parce qu'il va faire encore plus mal. T'as cette carte avec des doublons. Déjà sans doublons, il fait extrêmement mal, mais avec des doublons. J'avoue que c'est le feu. Hein. Alors, on va partir à qui plus 11, les amis. Vraiment pas mal, hein, vraiment sympa. Alors dans la Team Fusion, il faudra attendre un peu les gars, parce que bon bah le mien il va pas être Spédis avant un moment. Alors par rapport, on va en profiter pour parler aussi un peu de l'actualité, mais... donc sur la version Jap, la campagne de Noël arrive, j'ai fait une vidéo dessus, donc si tu veux la voir, tu cliques sur le bouton I en haut à droite. Sur la globale, on sait pas encore, parce que la campagne qui est actuellement, c'est une mini-campagne, c'est une pré-campagne, et c'est une campagne d'hiver, c'est pas la campagne de Noël, attention. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Végéto Bleu LR arrive normalement aujourd'hui, je tourne cette vidéo, il est 2h du matin bientôt, donc voilà, mais on est vendredi. Est-ce que l'arrivée de Végéto Bleu LR va annoncer, enfin amorcer la campagne de Noël? Alors par contre, attendez, parce que là, si on se prend une spé, on est mort. Et oui, du coup je vais devoir me soigner, c'est bête, mais si on se prend une spé de black, on est mort. Donc est-ce que l'arrivée de Végéto Bleu LR va amorcer la campagne Noël et qu'on du coup on va avoir des infos? Combien on prend? Ah, on serait pas mort, mais sur l'attaque d'après, je pense qu'on serait mort. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Alors, moi, ce que j'espère pour cette campagne, ce serait bien qu'il y ait un portail Vieux Kai ou Kame Sennin de Noël, 50 DS pour 10 Vieux Kai ou 10 Kame Sennin. Parce que on l'a pas eu ce portail sur la Jap, on n'a pas eu ce portail sur la célébration de Janemba Gogeta alors que c'était le cas sur la Jap. Du coup, tout le monde est un peu en PLS de Vieux Kai en fait. J'espère qu'il y aura le TB dans cette célébration, du moins qui sera annoncé, je pense, peut-être après Noël, pourquoi pas. Donc j'espère un portail Vieux Kai, annonce du TB. J'aimerais qu'il y ait une campagne légendaire, j'y crois pas trop, mais